بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى على قناتنا يوتيوب Moroccan Virtualization Community وعلى صفحتنا الفيسبوك التي تحمل نفس الاسم. نذكر أن هذا العمل يهدف تقديم الشباب المغربي خاصة والمغاربي عامة نظرا لتقربنا اللغوي لا فيرتواليزاسيون أو ما يصطلح عليه باللغة العربية التكنولوجيا التخيلية أو الافتراضية بواحد اللغة سهلة ومفهومة بالنسبة للجميع. قبل ما ندخلوا لا فيرتواليزاسيون بغيت نقربكم أكثر ان environnement standard اللي ما كيخدمش اصلا بلا فيرتواليزاسيون. فدون اون انتربريز كيكون عندنا مجموعه ديال المستعملين لي سيتيليزاتور. غالبا شاك utilisateur عنده ان اورديناتور اللي كيكون كونيكتي فيا لو ريزو ان سيرفور. سي كوا ان سيرفور؟ ان سيرفور هو واحد اورديناتور تري بويسون. فاذا كان عندي دون ان اورديناتور ان بروسيسور اون باريت ميموار ان ديسك دور، ففي ان سيرفور كيكون عندي plusieurs processeurs, plusieurs disques durs et plusieurs barrettes mémoire. والهدف من السيرفر هو تقديم واحد الخدمات بالنسبة للمستعملين، أي fournir des services pour les utilisateurs. نعطيكم واحد المثال. dans une entreprise مثلا إلا بغا واحد l'utilisateur يصيفط ان ايميل، فكيكون غالبا واحد لو سيرفر ديي بور ليميل اللي هو اللي كيقدر يكونتاكتي l'utilisateur باش يقدر يصيفط ليميل ديالو. ففي المثال ديالنا عندنا l'utilisateur B اللي عنده l'ordinateur B qui est contacté le serveur A via le réseau. Avec le serveur A, c'est un contrôleur de domaine, domain controller en anglais. الهدف ديالو هو la création des utilisateurs et la gestion ديالهم, la gestion des mots de passe et les droits ديالهم. Le serveur A est composé d'une partie physique, il y a la couche physique qui a disque dur, barrette mémoire, les cartes d'extension, toute la partie physique, et qu'il y a une autre couche, il y a la partie logicielle, qui a le système d'exploitation. Le métal d'Yanna en Windows 2012. Avec le système d'exploitation qui a des rôles, des services installés dans le système d'exploitation, ou bien des applications qui sont à part, installées avec le système d'exploitation d'Yanna. Le serveur 1, l'exemple d'Yanna est un serveur très important pour l'entreprise. Parce qu'en plus que c'est un contrôleur de domaine, c'est un DHCP. Les utilisateurs qui les adresses IP, le serveur. Et c'est un DNS. Si le serveur 1 tombe en panne, l'entreprise نكملوا مع المثال ديالنا. l'utilisateur B مثلا إلا بغا يصيفط ان ايميل كيكون ان سيرفور ميل اللي هو لو سيرفور 2 في ليكزامبل ديالنا، ولا بغا يدير اون امبريسيون كيكونتاكتي لو سيرفور 3 باش يقدر يدير لامبريسيون ديالو. بغا يسوفغاردي ان فيشي سور لو ريزو كيكونتاكتي لو سيرفور 4 اللي هو ان سيرفور فيشي. كذلك بالنسبه لي زونتربريز غالبا لي داتا ولا لي دوني ديال لي utilisateurs باسكو هما مهمين بالنسبه للشركه ما كيكونوش ديريكتومون سور لو سيرفور مي كنديرهم سور une baie de disque stockage, une baie de stockage externe. Alors, la baie de stockage, il y a un châssis fait des disques durs, plusieurs disques durs, ou fait des technologies pour assurer la performance des données et la sécurité. Les technologies comme le RAID ou des protocoles comme le Network File System, iSCSI, Fibre Channel. اللي هما ماشي السوجي ديالنا في هذا الفيديو، مي هما مهمين بالنسبه لا جيستيون ديال لو ستوكاج دون اون انتربريز. هذه واحد الفكره تقريبيه بالنسبه يعني اكوا ressemble ان انفيرونمون ستاندار بلا ما يكون عندنا لا فيرتواليزاسيون دون اون انتربريز. قلنا دون ان انفيرونمون ستاندار un serveur égale à un seul système d'exploitation. Le cœur de la virtualisation est pouvoir tourner plusieurs systèmes d'exploitation à la fois sur un seul serveur physique. Et c'est possible grâce à ce qu'on appelle un hyperviseur. Bien sûr, nous avons la virtualisation. L'exemple, il y en a le serveur 1, on va installer un hyperviseur, comme exemple VMware, où les serveurs physiques on va convertir sous forme de machines virtuelles. On va mettre sur notre serveur physique qui est utilisé une host. L'avantage de la virtualisation, c'est que grâce à la virtualisation, j'ai pu économiser 3 serveurs sur un seul serveur depuis 4 machines virtuelles où j'ai pu avoir la même configuration. L'entreprise Diana a plusieurs milliers de dirhams grâce à la virtualisation. Il y a deux types de virtualisation ou bien deux types d'hyperviseurs. Il y a la virtualisation à base de l'hyperviseur type 1 ou il y a l'exemple d'Yanna. Il y a un serveur qui a installé un hyperviseur. Un hyperviseur, c'est quoi? C'est un mini système d'exploitation
علاش un mini système d'exploitation? Parce que c'est un software qui est très léger, mais qui ياخدش بزاف في l'espace ديال le disque. Je peux l'installer sur une clé USB ou bien sur une carte SD comme sur des disques durs. Mais elle est vraiment ما كياخدش بزاف في l'espace وما كياخدش بزاف ديال les ressources côté mémoire, processeur وما فيش بزاف les services et même la gestion ديال l'hyperviseur كدار à distance. علاش هادشي كامل؟ c'est que pour pouvoir هادوك les ressources physiques اللي عندي في le serveur يعني processeur, mémoire, taille ديال les disques durs qu'ils soient utilisés les machines virtuelles. اللي عندي هنايا المهم بالنسبه لي هما les machines virtuelles خصهم يكونوا performants. Du coup كاع les ressources ديال le serveur physique الغالبيه ديالهم بغينا نعطيوهم les machines virtuelles. على باش كتجي la virtualisation type 2 ou bien à base de l'hyperviseur 2. باش نشرح لكم c'est très simple. عندي un ordinateur فيه mon système d'exploitation يقدر يكون Windows 7 ou Windows 8 ولا Windows 10 عندي ولا Windows Server وكنانستالي فيه une application de virtualisation. يعني l'hyperviseur type 2 c'est tout simplement une application de virtualisation. Mais la solution elle est moins performante que la première. علاش؟ Parce que déjà mon système d'exploitation ديالي اللي هو Windows كياخد les ressources ديال le serveur physique. عاد باش l'application تاعي تاخد les ressources physiques ديال le serveur. عاد باش le reste des ressources physiques تا هو غيكون partagé parmi les machines virtuelles. En plus de ça, la solution هذه je ne peux pas utiliser autant de machines virtuelles. C'est plus une solution de test qu'une solution fiable pour une entreprise. Par contre, la première solution, bien l'hyperviseur 1, ce qui est recommandé pour une utilisation fiable dans un environnement entreprise. Il y a plusieurs éditeurs des solutions de virtualisation sur le marché. Que j'ai la solution VMware en tête avec son hyperviseur ESXi, ou il y a la solution qui est proposée pour les formations d'IANA. VMware est une société américaine qui est créée en 1998 من بعد شراتها واحد la société اللي كبيرة حتى هي سميتها EMC. Le siège ديال VMware كاين في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا في واحد لابيل سميتها بالو ألتو. La dernière version de l'hyperviseur VMware il y a ESXi, ou la dernière version qui est sur le marché il y a ESXi 6. Vous voyez les khajat en mars dernier. Le premier concurrent de VMware qui est Microsoft avec sa solution ou son hyperviseur Hyper-V, qui a la solution Citrix avec son hyperviseur Xen Server, qui a des solutions open source KVM, ou qui a plusieurs éditeurs des hyperviseurs au marché, qui a des gratuits ou qui a des payants. Une machine virtuelle, c'est une machine physique. Quand on dit une machine physique, des disques durs, processeurs, mémoire, les autres composants, on trouve les mêmes composants exactement sur une machine virtuelle. C'est-à-dire fait des disques durs, des processeurs, des ports USB, des ports série, exactement la même chose. Par contre, quand on dit un serveur physique est installé sur mon hyperviseur, maintenant le serveur physique il a une carte réseau Broadcom. فهذاك l'hyperviseur اللي غادي نكري la machine virtuelle, la carte réseau اللي غنلقى في la machine virtuelle c'est pas forcément Broadcom. Non, غادي نلقاو une carte réseau par exemple Intel qui est utilisée par l'hyperviseur parce qu'il n'est pas réel, il est émulé par l'hyperviseur. يعني بحال elle est imaginaire et imaginée par l'hyperviseur. Et c'est pareil pour les autres composants. Par contre, il a كان عندي sur mon serveur physique une carte Broadcom, sur la machine virtuelle ديالي نقدر تكون عندي plusieurs cartes, 1, 2, 3, ونقدر نسوبريميهم وقت اللي بغيت. Ça veut dire que la machine virtuelle elle est plus flexible qu'un serveur physique ou là un ordinateur physique. Et ça c'est parmi les avantages de la virtualisation. Par contre, sur mon serveur physique il a كان عندي 100 giga de la taille du disque dur, sur la machine virtuelle je ne peux pas créer un disque dur avec une taille qui est supérieure à 100 Go, ni 200 Go. C'est pas possible. Pareil pour la mémoire. Il a qu'un indice le serveur physique 2 Go de la mémoire. Je ne peux pas créer une machine virtuelle avec 3 Go de la mémoire. Je peux créer une machine virtuelle avec moins que de 2 Go de la mémoire. Mais il y a plein d'autres fonctionnalités que je peux utiliser sur une machine virtuelle. Je peux par exemple cloner une machine virtuelle. Je peux par exemple sauvegarder une machine virtuelle grâce au snapshot. Je peux aussi utiliser la machine virtuelle en tant que template pour pouvoir bien sûr déployer la même machine virtuelle sur plusieurs autres serveurs, sur la même os, بلا ما نبقى نعاود installer. هادو parmi les avantages de la virtualisation et la flexibilité que donnent les machines virtuelles par rapport à une machine physique. Un autre avantage de la virtualisation,
c'est que la machine virtuelle n'est pas une machine physique, elle est sous forme de fichier. Donc, je peux un fichier d'un ordinateur, le copier vers un autre ordinateur, c'est pareil. On a une machine virtuelle, copier un serveur vers un autre serveur. Et en plus de ça, Maradish impacté le modèle de serveur. On a une machine virtuelle, un serveur HP, on copie vers un autre serveur physique, qui est Dell. D'accord? Et ni la marque du serveur, ni le modèle, ni les composants de le serveur. Mais il y a un autre avantage de la virtualisation, c'est qu'il y a un serveur physique dans mon environnement. Il suffit de la machine virtuelle, on démarrera vers un autre serveur. Comme ça, le downtime, le temps qui a fait la productivité de l'entreprise حتى تصاوب ليا لو سيرفر ديالي يكفي انني ناخذ لا ماشين ونديماري سور ان اوتر سيرفر. شفنا في البدايه ديال هذا لا فيديو لاركتيكتور ستاندار. مانو غادي نهضروا شويه على لاركتيكتور فيرتوال. فكما شفنا في لاركتيكتور ستاندار كاين dans une entreprise بزاف ديال لي utilisateurs qui sont connectés à des serveurs. Par contre, des serveurs ما غاديش انستاليو des systèmes d'exploitation standard, mais غادي انستاليو des hyperviseurs. Pour l'exemple ديالنا غادي ناخذوا ESXi. Alors, les utilisateurs sont connectés au serveur qui est installé sur ESXi. Dans l'hyperviseur, il y a plusieurs machines virtuelles. Alors, les machines virtuelles qui communiquent et qui peuvent communiquer avec les machines virtuelles qui sont sur les autres serveurs via le serveur normal. La gestion des machines virtuelles, les hosts ESXi, est à distance via l'application vCenter Server. Alors, vCenter Server, il y a une application de gestion de l'infrastructure virtuelle. Ou cette application qu'on peut installer sur une machine physique comme sur une machine virtuelle. Ou quand ça comme tu vois la vidéo ou bien les vidéos les sur vCenter Server, alors un administrateur se connecte à la gestion des serveurs et les hosts et les machines virtuelles. Il y a l'interface vSphere Web Client, l'interface web. Il y a tout simplement un programme qui est installé sur vCenter Server ou le package de vCenter Server ou qui est installé l'utilisateur. Ou tu vois une vidéo. C'est l'architecture d'un environnement virtuel en utilisant l'hyperviseur ESXi. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الفيديو وكنصحكم انكم تعاودوا تشوفوا لا فيديو باش تفهموا لي برانسيب مزيان. ولا كانوا عندكم des questions, je suis disponible. N'hésitez pas à nous joindre sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube et poster les questions ديالكم باش نجاوبكم عليهم. ولا عجبكم le contenu ديال هذه la vidéo فغادي تكونوا فرحانين الا بارطاجيتوه مع الاصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم qui sont intéressés بهذه la technologie هذه. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.